Bienvenue dans Rue de la République. Nous avons la joie de recevoir le maire de Marseille, Benoît Payan. Bonjour. Bonjour. Je suis aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise, Bonjour. le directeur éditorial, Bonjour. pour vous questionner avec peut-être quelque chose de très simple pour commencer, quelque chose de très personnel. Est-ce que vous savez où vous serez dans un an, Benoît Payan ? Je fais allusion évidemment aux élections municipales. On sera en juin 2026 au travail. Oui. Je serai au travail. Bon, vous y pensez en vous rasant Non, c'est pas ce genre de choses qui m'inquiète le matin quand je me rase. Je pense plutôt à la journée que je vais passer et à ce que je dois faire pour les Marseillaises et les Marseillais. Plus sérieusement, vous êtes dans votre rôle de maire sortant. Le rôle, c'est de travailler le plus longtemps possible et de ne pas déclarer sa candidature. Non, pardonnez-moi, c'est pas un rôle en fait, c'est une mission. Et quand on est maire de Marseille, il n'y a pas l'ombre de la place d'une discussion pour se dire qu'on peut passer du temps, je sais que certains le font et que c'est plutôt habituel, à faire la campagne, imaginer la campagne. Vous connaissez cette ville, on aime tous cette ville et on sait qu'elle nous prend et qu'elle nous amène toute la journée à devoir travailler pour elle. Donc c'est ce que j'ai fait au premier jour de mon mandat et c'est ce que je ferai jusqu'au dernier jour de mon mandat. Alors on va prendre les choses autrement, un mandat c'est pas suffisant. Les choses, elles ne peuvent pas se voir de cette manière-là. La question, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a voulu, ce en quoi on croit, ce en quoi les Marseillais croient et espèrent, c'est que cette ville change, et change sur la longueur et sur la durée. Ce qu'on a commencé à faire, je crois que c'est quelque chose qui va marquer la ville. Bien sûr que l'effort doit se poursuivre, bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et que j'ai pas tout réussi. Mais nous avons déjà planté des graines, nous avons déjà des résultats qui sont tangibles. Alors, qu'est-ce que vous avez réussi, Benoît Payan, et qu'est-ce que vous allez continuer à faire ? Nous avons déjà, par exemple, sur la question des écoles, montré qu'en un mandat, on avait déjà construit plus d'écoles que l'ancienne majorité en 26 ans. On a déjà montré qu'en un mandat, le nombre de chômeurs avait baissé de 30%. Est-ce que vous entendez ce chiffre ? En un mandat, il y a 30% de chômeurs en moins sur la ville. Nous avons entamé un processus de rénovation urbaine inédit, dont les choses commencent à se voir. Parce que au début, on nous disait « Ah, mais les écoles, elles sortent pas. » Bien sûr qu'il faut du temps. On fait pas une école comme on le dit encore, certains le disent encore. Oui, bon, ça c'est peut-être que des gens qui n'arrivent pas à compter sur leurs doigts, mais je peux rien pour eux. La réalité reste la réalité. Par exemple, sur la rénovation urbaine, fabriquer des dossiers pour presque 700 millions d'euros, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Faire des écoles, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Refaire les stades, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Avoir assaini les finances de la ville. Vous croyez que c'était simple ? Quand on arrive, on a plus de 2 milliards 300 millions d'euros de dette. On a fait baisser la dette de plusieurs centaines de millions d'euros. On investit 60 millions d'euros de plus par an au service des Marseillaises et des Marseillais. On fait des projets concrets. J'ai augmenté le budget, nous avons augmenté le budget, pardonnez-moi, je vais au bout, parce que c'est très important. Aujourd'hui, on voit qu'on vit dans une société de plus en plus dure, de plus en plus conflictuelle, et où les personnes les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, et où les personnes les plus riches sont de plus en plus riches. On a fait une avancée absolument extraordinaire sur la question de l'aide aux personnes les plus vulnérables. Je parle des femmes isolées, mais je parle aussi des travailleurs pauvres, je parle aussi des gens qui sont délaissés, puis toutes ces personnes aussi qu'on vient protéger en leur portant un repas. Et puis aussi toute la question de la sécurité. Alors on va y venir, Benoît Payan, mais vous me demandez sur ce que j'ai sur la rénovation urbaine, je voudrais vous entendre parce qu'il y a quand même un petit peu d'incertitude. Est-ce qu'on va arriver à engager toute l'enveloppe, si vous me permettez. Et est-ce qu'on va arriver à reloger tous les gens qui sont concernés par ça ? D'abord, il ne peut pas y avoir de rénovation urbaine sans relogement. Et moi, j'ai pris l'engagement et le plus simple du monde. Chaque appartement rénové doit avoir une solution. C'est-à-dire que chaque personne dont on va rénover l'appartement doit avoir un appartement en attendant, ou de manière définitive, que son appartement soit rénové. C'est la première fois, Léo Purguette, dans l'histoire de l'ANRU, que la ville de Marseille ait réussi son pari. C'est la première fois dans l'histoire de l'ANRU, depuis que l'ANRU existe, qu'autant de crédits sont fléchés sur une ville. Et vous savez, quand on est maire, on a peu de motifs de satisfaction.
Et ça, c'est un travail d'équipe et c'est un travail collectif. Mais sur la question de la rénovation urbaine, être allé chercher 750 millions d'euros. Sur la question des écoles, être allé chercher 400 millions d'euros. Sur la question des transports, même si ça n'est pas ma compétence, avoir amené tout le monde sur la question du désenclavement des quartiers nord, ça n'est pas une mince affaire. Et donc, en fait, quand on fait ça, et qu'on se dit je le fais pour le bien commun, pour le bien des Marseillais, je le fais pour l'intérêt général, on sait qu'on a commencé, on a avancé et qu'on a construit quelque chose de solide. Benoît Payan, pour rester dans le domaine du logement, la droite vous accuse de ne pas avoir suffisamment délivré de permis de construire au nom d'une idéologie avec les écologistes qui auraient bloqué tout ça pendant un bon moment. Vous secouez la tête, je précise pour les auditeurs. Je sais pas si je croyais qu'on pouvait nous voir aussi. On nous voit aussi, évidemment. D'abord, si j'étais la droite sur la question du logement, je me ferais discret. Et je me ferais même très discret. Et je pense que s'il y a bien un sujet avec les écoles sur lequel il n'y a aucune leçon à recevoir de la droite à Marseille, c'est la question du logement. Quand on est arrivé, on a trouvé une situation abracadabrantesque. Je n'ai jamais vu un service aussi désorganisé. On donnait des autorisations à n'importe qui, dans n'importe quelles conditions. La ville était devenue une espèce de passoire improbable dans laquelle on construisait des logements sans penser aux écoles, sans penser aux services publics, sans penser à la poste, sans penser est-ce qu'il va y avoir des commerces, pas des commerces. Regardez les massacres qui ont été faits dans le 9e, dans le 13e, dans le 14e arrondissement. Tout a été fait en dépit du bon sens. Donc oui, quand on est arrivé, il a fallu remettre de l'ordre. Parce que vous savez, on passe pas derrière 26 années foutraque, pardonnez-moi du terme, et je n'aime pas employer ce genre d'expression, comme ça, d'un coup de baguette magique ou en claquant des doigts. Donc oui, il y a des habitudes, voire même de très mauvaises habitudes, que j'ai voulu arrêter. Mais encore une fois, au détriment, y compris du logement social. Encore une fois, les chiffres. Benoît Payan, vous avez redressé la barre, mais il y a eu du retard qui a été pris. Encore une fois, les chiffres parlent pour eux. C'est que l'augmentation du nombre de logements sociaux, est-ce que vous savez de combien elle est à Marseille? 100%. C'est-à-dire que dans les programmes neufs, nous avons, depuis que nous sommes arrivés, augmenté le nombre de constructions de logements sociaux de 100%. On a doublé. Nous avons donc travaillé avec les promoteurs pour qu'on puisse doubler l'offre de logements sociaux. On est dans une situation dans cette ville où 70% de la ville, 70% des Marseillaises et des Marseillais sont éligibles à un logement social. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on appelle du saucissonnage. En fait, les promoteurs venaient à la mairie comme dans un guichet. Alors, ils se présentaient et ils faisaient des programmes avec 48 logements. Parce que c'est à partir de 50 qu'on est obligé de faire du logement social. Donc, au lieu de faire un programme avec 100 logements, ils faisaient un programme avec 48 et un programme avec 49. Et à la fin, c'était 0. C'est ça que j'ai trouvé en arrivant. Donc vous avez abaissé le plafond. C'est ça que j'ai... Donc non seulement j'ai abaissé le plafond, mais en plus, nous avons imposé à chacun de pouvoir construire bien, mieux, plus beau et pour tous. Quelle est la réaction du maire de Marseille à l'éviction de Nora Preciosi à la tête de 13 habitats pour des soupçons de malversation, de favoritisme, assez brièvement? Vous savez que moi, je n'ai pas trop l'habitude de me mêler de ce genre de choses. Je constate une chose, c'est qu'on a besoin de bailleurs sociaux qui fonctionnent. Nous, on a un bailleur social qui s'appelle Marseille Habitat et qu'on a réussi à redresser et qui était pas vraiment dans la situation de 13 habitats, mais qui était dans une très mauvaise situation. On a mis de l'ordre de tous les côtés. Il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas le cousin, le fils de qui que ce soit. C'est pas le sujet. Je ne juge pas Madame Preciosi. Je crois qu'il y a aujourd'hui des juges qui sont saisis de cette affaire. Ils feront leur travail. Écoutez, si la présidente du département se réveille aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Tant mieux pour les Marseillaises et tant mieux pour les Marseillais. Léo Purgat. Alors, lors de l'élection du printemps marseillais en 2020, on nous promettait une explosion immédiate de cet attelage hétéroclite. Finalement, vous avez conduit cette majorité à la suite de Michel Rubirola. Elle est restée cohérente, mais pourtant, il y a des fissures qui apparaissent aujourd'hui, du côté notamment des écologistes. Est-ce que vous repartirez avec eux? Est-ce que vous êtes... toujours dans la même équipe? Mais en tout cas, alors toujours dans la même équipe, bien sûr. D'ailleurs, vous n'avez vu personne démissionner.
Si les fissures étaient aussi importantes que ce qu'on veut bien en dire, les écologistes seraient partis depuis longtemps. Une réunion le 1er juillet pour savoir ce qu'ils font le prochain mandat, si je ne me trompe pas. Les écologistes auraient démissionné depuis longtemps, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc moi, je souhaite ardemment l'union de toutes celles et de tous ceux qui veulent que Marseille continue de changer. Je souhaite ardemment que les écologistes fassent partie de cette coalition, parce qu'ils portent en eux une vision d'une ville qui doit être plus inclusive, plus fraîche, plus saine, plus écologiste. Et donc, on a besoin de tout le monde quand on veut réussir. Vous savez qu'il y a des femmes et des hommes politiques. C'est qui tout le monde? C'est les écologistes, c'est les communistes, les socialistes? Est-ce qu'il y a les insoumis? Bon, j'ai l'impression d'être sur une autre chaîne de télé. Je ne sais pas trop votre habitude. Donc, je crois que on parle de sujets qui sont importants. Prenons le temps d'en parler. Donc, quand je vous dis que je souhaite que celles et ceux qui veulent changer la ville viennent avec nous, je le dis et je le répète. Tous ceux qui aiment cette ville, qui veulent qu'elle change, tous ceux qui adhèrent à ce projet de changement sont chez eux avec nous. Notre maison, elle est grande ouverte parce que c'est celle des Marseillaises et des Marseillais. Mais je n'élude pas la question sous-jacente que vous voulez me poser, qui est celle des insoumis. Les insoumis ont répondu eux-mêmes en fermant la porte, en fermant le banc, peut-être par habitude, peut-être par réflexe, peut-être par erreur, ça n'est pas mon problème. Sébastien Delogu a dit « je n'irai pas avec eux ». On est dans une ville où le Front National fait des scores historiques. Et le combat qu'on aura à mener, que j'aurai à mener, qu'on aura collectivement à mener, est un combat contre le Rassemblement National. Et je mets en garde celles et ceux qui, dans cette affaire-là, joueraient avec le feu ou feraient le jeu d'une ville qui se fracturerait. L'arrivée du Front National à la tête de la ville de Marseille fracturerait de manière définitive notre ville, rendrait la vie impossible dans notre ville. Or, notre ville, elle a besoin de gens qui la rassemblent, de gens qui considèrent que, quels que soient les quartiers, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, on est Marseillais, on est des Marseillaises et on est des Marseillais. Et c'est pour ça que le travail qu'on a fait, on l'a fait du nord au sud de la ville. Et c'est pour ça qu'on n'a absolument pas tenu compte ni des résultats électoraux, ni de qui étaient les gens, ni de s'ils votaient, ni de s'ils votaient bien ou s'ils votaient mal. En tout cas, c'est ma philosophie. Mais monsieur le maire, le feu y est déjà. Je suis désolé, dans certains quartiers de Martigues, quand on voit que le Rassemblement National de Marseille, pardonnez-moi, des formations professionnelles anciennes aujourd'hui. Mais de Martigues aussi, vous avez raison. Exactement. Quand on voit que certains quartiers votent comme les ACAT à 60% pour une députée dont on n'a jamais entendu la voix, carrément, vous dites quoi? Ces Marseillais qui se sentent un peu perdus, qui ne se retrouvent pas dans l'ensemble des discours de la classe politique, y compris le vôtre? C'est une réalité absolue. C'est-à-dire que des gens soient capables de voter à 60% pour quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, entendu, croisé, doit nous interroger. Mon sujet, c'est pas cette députée, et c'est pas elle que je veux pointer du doigt. Mon sujet, c'est pas non plus les habitants des ACAT que je veux pointer du doigt. C'est que on est en train de vivre ce que moi, je prédis depuis longtemps. La classe politique, aujourd'hui, elle est en train de s'abaisser, de s'affaisser. Il n'y a qu'à regarder le niveau des députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, j'ai honte de ce que je vois, droite et gauche confondues. En fait, regardons ce qui se passe ici à Marseille, et je suis déjà venu le dire sur votre plateau. Il y a trop d'élus qui ne servent à rien, pas eux-mêmes, qui n'ont pas assez de pouvoir. Vous avez vu le nombre de strates? Conseil d'arrondissement, conseil municipal, conseil de territoire, conseil métropolitain, conseil départemental, conseil régional. On n'y comprend plus rien. Les gens se renvoient la balle. Il est temps d'arrêter ça. Ça nous amène à la réforme Paris-Marseille-Lyon, il est temps d'arrêter ça. Et donc, en fait, comprenez bien que quand on est un habitant des ACAT, il y a des problèmes aux ACAT, mais enfin, il y a peu de problèmes aux ACAT. Et que toute la journée, on regarde des chaînes d'information en continu où on nous dit que c'est le grand remplacement, et où on n'a pas accès à des élus, et où on voit que les bus ne passent pas, que les poubelles ne sont pas ramassées. Ben, quand on en aura le bol, qu'est-ce qu'on fait? On vote Rassemblement National. Et comment on contre ça? Et comment en simplifiant les choses. Alors, justement, en simplifiant les choses. Cette réforme, je vais au bout. C'est une réforme de simplification ou de complexification avec deux urnes, avec des bulletins différents, etc. C'est pas moi qui l'ai écrite, et je pense qu'elle n'est pas bien écrite, qu'elle n'est pas très bien écrite. Moi, j'étais pour une simplification totale, c'est-à-dire Paris, Marseille et Lyon,
comme les autres communes françaises. C'est-à-dire le régime général, que ça se passe comme dans toutes les villes de France. Aujourd'hui, on est en train de s'en approcher. C'est-à-dire qu'on évite l'écueil de ce qui a pu se passer ici en 1983, de ce qui pourrait continuer à se passer, c'est d'avoir une grande ville sans majorité ou avec une liste qui obtienne plus de sièges que de voix. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle est loin d'être parfaite, mais au moins, elle évite le pire. Est-ce qu'elle peut être adoptée ? Est-ce que vous y croyez ? Oui, bien évidemment. On est en commission mixte paritaire et ensuite, il y a une lecture à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas peur que M. Retailleau démissionne ? Je ne vois pas tout à fait le rapport, mais si il a dit qu'il ne voulait pas laisser passer ça. Je crois que c'était sur la proportionnelle. Mais écoutez, si ça fait démissionner M. Retailleau, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne pleureront pas. Et vous en encore êtes, encore une fois, ça n'est pas mon sujet. Je veux revenir sur quelque chose qui... Pardonnez-moi. Sur les Marseillais, oui. Et sur le rôle des élus, surtout. Parce que, en fait, quand on est un élu, on est un serviteur. Et on sert une cause, on sert une ville, on sert des habitants. Quelquefois, on peut servir un idéal. À quoi ça sert qu'on soit autant avec des compétences aussi explosées? C'est-à-dire que vos auditeurs, vos téléspectateurs ne voient pas, mais on voit un tramway passer juste à côté de nous, ici, rue de la République. Alors, au milieu de la rue, c'est moi qui c'est moi qui arrose les plantes. Sur les trottoirs, ça n'est pas moi. De l'autre côté de la rue, plus personne n'y comprend rien. C'est absurde. Mais enfin, il faut avoir du bon sens et de la simplicité quand on fait de la politique. Et donc, vous voulez pas que les gens s'énervent ? Vous voulez pas que les gens n'y comprennent plus rien ? Et si je rajoute à ça le niveau politique, plus personne n'a d'idée. On nous dit juste qu'il faut de l'austérité. Regardez ce qui se passe autour de nous dans les collectivités territoriales. Regardez mon tissu associatif à Marseille, qui est en train de justement, se faire prendre on nous promet 40 milliards de réduction de budget supplémentaire. Est-ce que c'est tenable ? Et est-ce qu'on ne va pas tout droit vers une nouvelle censure ? C'est intenable. Et c'est d'autant plus intenable qu'on avait déjà la solution pour 20 milliards d'euros avec la taxe Zucman. Qu'est-ce que ça aurait coûté ? Donc sur le patrimoine des plus riches. Qu'est-ce que ça... Oui, je peux expliquer le mécanisme. Il est long, mais très vite. Qu'est-ce que ça aurait coûté que 1800 Français les plus riches, les 1800 Français les plus riches, paient 2% de plus que ce qu'ils paient aujourd'hui au reste de la nation? Rien du tout. Ça aurait rapporté 2% pour les 1800 Français les plus riches, aurait rapporté 20 milliards d'euros. Là, on va demander aux Françaises et aux Français, aux collectivités territoriales... Et au quotidien, finalement. Et à tout le monde de se serrer la ceinture. On va me demander à moi, qui suis à l'équilibre, qui gère mes comptes en désendettant la ville, de faire 50 millions d'euros d'économies. Alors, je pose la question, où est-ce que je les économise ? Qu'est-ce que je fais avec ces 50 millions d'euros ? Parce que vous savez à quoi ça correspond, 50 millions d'euros ? À des crèches, à des sorties. L'intégralité des repas à la cantine ou à l'intégralité de la paix de la police municipale. Alors qu'est-ce que j'arrête ? Qu'est-ce qu'on choisit en fait ? Je fais plus manger les petits, j'enlève la police, mais vous vous rendez compte ? Et donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et donc dans ce pays, il faut de la justice sociale et de la justice fiscale. Benoît Payan, vous vous posez en maire rassembleur, on entend votre discours. Celui de la droite et de vos futurs opposants aux élections municipales, c'est justement de vous renvoyer votre bilan, ce qui était votre thème de campagne en 2020, et de dire également que vous fracturez cette ville sur la sécurité, sur tous les thèmes que vous défendez. Vous savez que tout ce qui est excessif est dérisoire. Et encore une fois, moi, je ne peux pas Jean-Claude Gaudin disait beaucoup ça. Je ne peux pas, il ne se trompait pas d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il a eu des opposants excessifs... Dont vous ? Non, pas vous, forcément sur ça. Et ils ont perdu. Et donc j'ai retenu la leçon. Et donc je préfère les renvoyer à leur propre turpitude. En fait, moi, ce que je leur demande, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel opposant, il s'agit de gens qui sont en responsabilité, qui président des institutions très importantes. Ce que je leur demande, pas pour moi, mais pour les Marseillaises et les Marseillais, c'est de rendre les crédits aux Marseillaises et aux Marseillais, d'arrêter de couper les subventions à la culture, à la vie associative, au sport, d'arrêter de couper des crédits à la formation continue. Combien de petits en formation vont pâtir de ces décisions politiques ? D'arrêter de me fermer des associations les unes après les autres, de m'aider
à créer des entreprises. C'est de ça dont on a besoin. Alors Benoît Payan, on a parlé de votre bilan sur les perspectives. Qu'est-ce qu'il reste à accomplir? Qu'est-ce qui est, à votre avis, la priorité des prochains temps? Je vais continuer sans m'arrêter sur le recrutement dans les écoles. Je vais continuer sans m'arrêter à construire des écoles, des crèches. Je vais continuer sans m'arrêter à construire des terrains de football, de sport. Je vais continuer sans m'arrêter à recruter de la police municipale, à améliorer le quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Je vais continuer à améliorer leur pouvoir d'achat. Je vous rappelle qu'on est la seule ville en France à offrir un kit scolaire aux 60 000 petites Marseillaises et petits Marseillais. Il n'y en a pas un qui y échappe. C'est-à-dire qu'à chaque rentrée scolaire, ils ont un kit scolaire de plus en plus gratuit, de plus en plus important. Et l'année prochaine, il sera encore plus important que chaque année. Parce que c'est ça la justice. Non, on arrive au bout de l'émission. Je voudrais quand même vous entendre sur le congrès du Parti Socialiste dont vous avez longtemps été membre. Vous avez longtemps été membre. Quel regard portez-vous sur ces résultats? Aucun regard. Je ne me sens absolument pas concerné. On va rentrer dans une période de je vais même vous dire campagne électorale. De moins en moins concerné. Alors, on va rentrer parce dans que je vois. Parce que vous voulez. Bon, parce que je vois. On a bien compris votre réponse. On va rentrer dans une période de campagne électorale. On a vu s'esquisser une paix des braves, hein, c'est comme ça qu'on l'a appelé, entre Martine Vassal sur certains dossiers, notamment du côté du capitaine Gèze, avec des résultats. Est-ce que ça veut dire que la campagne s'est pas tirée dans tous les sens et que du coup plus rien ne va se passer pendant un an? Mais je ne l'espère pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à Martine Vassal. Je ne sais pas si elle sera candidate. Certains de ses amis lui conseillent d'être candidate. Je crains que ce soit des soutiens intéressés et ne voulant pas être vulgaire, je ne ferai pas le parallèle entre la corde et le soutien. Mais je lui dis la chose suivante. Elle préside la métropole, je suis maire de Marseille. Sur des sujets, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. Parce que je n'ai absolument pas la même vision qu'elle. Mais sur des sujets du quotidien, et on l'a vu à Capitaine Gèze, si on s'y met, on fait avancer les choses. Sur la question du désenclavement des quartiers nord, notamment avec le tramway, on a réussi à avancer. Sur le tramway à la Belle de Mai, bien sûr que ça a résisté, bien sûr qu'elle ne voulait pas, elle voulait un tramway sur la corniche. Bon, je ne reviendrai pas sur cette ineptie, et je crois que tout le monde a compris que c'était un poisson d'avril. On a réussi à avancer. On a réussi à avancer. Et donc, je lui dis, les yeux dans les yeux et en toute sincérité, notre intérêt électoral, on s'en fout. Si on fait de la politique, c'est pour les gens. Et donc, il faut qu'on continue comme ça. Le maire de Marseille, Benoît Payan, était notre invité dans la rue de la République. Merci, monsieur le maire, d'avoir été en notre compagnie. Merci à Léo Purguette également. Merci à tous les deux. Excellente journée. La semaine prochaine, peut-être monsieur Delogu, Sébastien Delogu, qui aura l'occasion de répondre à nos questions. Bonne journée à tous.